Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de RGPD et plus particulièrement en quoi Odoo est un outil qui va vous faciliter la vie pour mettre en place une politique RGPD au sein de votre entreprise. C'est une présentation qui avait été donnée initialement aux Odoo Experience 2025. C'était une présentation en anglais, mais on a décidé de vous la réenregistrer en français, histoire que vous puissiez en profiter dans la langue de Molière. Alors, vous le savez, hein, en tant que société européenne, vous en avez probablement entendu parler. La RGPD est un ensemble de lois qui visent à renforcer les droits des particuliers et des utilisateurs vis-à-vis de la protection de leurs données personnelles. Alors, ça s'applique aussi bien pour vos clients, mais ça peut aussi s'appliquer pour vos salariés. Pour les entreprises, ça va les obliger à jouer la transparence, à collecter les données de manière plus responsable et à expliquer finalement quelles données on collecte, comment on les utilise, comment on les gère, etc. La RGPD est un ensemble de bonnes pratiques autour de la collecte de données. Je m'appelle Nicolas Murzine, je suis chargé de projet et formateur pour Reoneor Conseil. Nous sommes un intégrateur dans le sud de la France, hein. On travaille sur Odoo depuis 12 ans sur tout type d'industrie, que ce soit manufacturier, du service, de la formation, du conseil et j'en passe. Et évidemment, au cours de mes projets d'implémentation, régulièrement, on est amené à traiter des sujets de RGPD, et donc c'est pourquoi, naturellement, on a décidé de partager ça avec vous. Le but, hein, c'est de vous donner bien évidemment du contexte, de vous rappeler quelles sont les bonnes pratiques à adopter autour de la RGPD et comment on peut mettre simplement en place des workflows qui vont répondre aux fondamentaux de la loi. La première règle de la RGPD, c'est de vous assurer que les données sont correctement protégées. Et la première porte qu'on a tous, c'est évidemment les mots de passe de chaque utilisateur. Alors pour rappel, hein, lorsque vous invitez un nouveau salarié à entrer et à participer sur la base Odoo, un lien va lui être transmis de manière à ce qu'il puisse choisir son mot de passe. Tous les mots de passe sont cryptés dans la base de données Odoo. Donc c'est-à-dire que si jamais vous faites vraiment pirater la base SQL, les pirates ne seront pas en capacité de lire les mots de passe. Mais bien plus encore, on va voir que par les nombreuses fonctionnalités qui sont proposées par Odoo, vos salariés n'ont pas à partager leur mot de passe, que ce soit avec un admin ou avec leurs collègues. Ce n'est pas utile et une fois de plus, moins vous partagez les mots de passe, moins ils circulent et plus vous assurez le contrôle des accès et la sécurité. Alors, je vais me mettre sur un écran ici en tant qu'utilisateur. Bien évidemment, si à un moment j'ai un souci de mot de passe, comme pour tout site, je peux en toute autonomie demander un lien permettant de réinitialiser mon mot de passe. Une fois de plus, je n'ai pas besoin de faire intervenir un administrateur. D'autre part, ici, lorsque je clique tout en haut à droite et que je vais dans mon profil, si jamais j'estime que mon mot de passe est corrompu, je peux à tout moment et en toute autonomie le modifier. C'est très simple, hein, il suffit simplement de connaître ce petit lien. En tant qu'administrateur, ce que je peux faire, bien évidemment, c'est si mon salarié est un peu moins à l'aise ou a quelques difficultés, je peux très bien aller sur sa fiche utilisateur, donc avec ses droits, et lui envoyer ici des instructions. Une fois de plus, je vais lui envoyer des instructions à l'adresse mail renseignée afin qu'il puisse changer son mot de passe et se reconnecter de nouveau à la base de données. Je n'ai pas besoin de connaître son mot de passe, une fois de plus. Alors, dans des cas extrêmes, vous pouvez quand même ici cliquer sur la molette d'action et modifier le mot de passe. Si vous faites ça, bien évidemment, je vous recommande fortement de demander aux utilisateurs d'aller hein, sur ici mon profil et de modifier de nouveau leur mot de passe. Donc ça c'est vraiment des fondamentaux, mais c'est toujours important de le rappeler. Pas besoin dans Odoo de partager les mots de passe. On va assurer ici une protection maximale au niveau des accès. Mais on peut aller un petit peu plus loin, puisque grâce à Odoo, on va pouvoir activer l'authentification à deux facteurs. Alors, comment on va faire ça? C'est assez aisé, c'est-à-dire que
En tant qu'utilisateur, ce que vous pouvez recommander une fois de plus, c'est ici d'activer. Donc, je vous remontre le lien. Je vais sur mon profil, sécurité, et je vais activer ici la fonctionnalité double authentification. On me demande mon mot de passe dans un premier temps. Je vais confirmer et à partir de ce moment-là, vous avez un QR code qui s'affiche. De là, rien de plus simple, hein, et le logiciel, une fois de plus, va vous accompagner dans cette démarche. Vous allez lancer sur votre téléphone portable une des applications d'authentificateur de votre choix. Ça s'appelle OTI, Google, Microsoft. Vous avez aussi des solutions open source, hein, telles que FreeOTP. Je vais venir scanner ce QR code et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un code à 6 chiffres qui va venir s'actualiser régulièrement. Il me suffit de rentrer le premier chiffre et d'activer pour permettre ainsi un deuxième degré d'authentification au moment où je me connecte. Je vais donc avoir le mot de passe plus ces caractères tournants à 6 chiffres. C'est très facile, hein, et déjà là, si vous avez, une fois de plus, une connexion à deux niveaux, on rentre clairement dans les préconisations de la RGPD. Mais on peut aller un petit peu plus loin, il y a une fonctionnalité aussi qui est disponible via les applications. C'est une petite astuce que je vous donne ici. Lorsque vous allez dans les apps, si vous cherchez ici 2FA, je vais pouvoir ici activer 2FA par mail. Je ne suis pas sur profil admin, je ne peux pas installer d'application. Ça arrive. Hop, je vais l'activer. Et à quoi en fait va me servir ce petit module complémentaire, hein, que je peux activer en tant qu'admin très facilement? Eh bien, lorsque je vais aller dans les paramètres, je vais avoir un nouveau paramètre qui va s'afficher. Euh, voilà, hop, d'authentification. Voilà. Appliquer l'authentification à deux facteurs. Je vais pouvoir l'activer et ici je choisis pour qui je l'applique. Est-ce que j'applique uniquement pour mes employés ou pour tous les utilisateurs? Donc tous les utilisateurs, on parle ici des utilisateurs portail, c'est-à-dire soit vos clients qui se connectent en fait sur votre Odoo pour récupérer leurs factures, leurs données comptables, ou si vous avez un site e-commerce, pareil, sur leur compte. Alors en pratique, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où j'ai activé cette fonctionnalité, à chaque fois qu'une personne va essayer de se connecter, eh bien il va le recevoir pareil, un code à 6 chiffres dans son email et on demandera donc de saisir le code qu'il a reçu pour pouvoir se connecter. Alors, au niveau des pratiques, ce qu'on recommande bien évidemment, c'est une information qui circule, mais on insiste lourdement là-dessus. Il est nécessaire d'avoir au minimum 8 caractères avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spécial. À l'heure actuelle, donc ce sont des études qui ont été faites, hein, si on essayait de brute forcer, il faudrait encore, au jour où j'enregistre cette vidéo, 164 années pour arriver à brute forcer votre mot de passe. Donc vraiment 8, 8 caractères avec des caractères spéciaux, etc. C'est vraiment le minimum, hein. Vous voyez 7, tout de suite on passe à des chiffres qui sont beaucoup plus faibles. Donc c'est très important de sensibiliser vos salariés, tous les utilisateurs, ou même vous, hein, à titre particulier, sur le fait que un mot de passe fort va garantir la sécurité de votre mot de passe. La deuxième règle dans la RGPD, c'est de faire en sorte que les salariés ne puissent accéder que aux données dont ils ont réellement besoin. En fonction justement, on travaille dans un service de ressources humaines ou qu'on soit commercial, on n'a pas besoin d'accéder aux mêmes données et on ne doit pas évidemment accéder à l'ensemble des données. Pour cela, au niveau de Odoo, ce qu'il faut voir, c'est que la première règle pour cela, ça va être donc au niveau des utilisateurs, vous allez pouvoir sur chaque profil définir quel est le niveau d'accès
aux informations pour les modules. Donc ici, j'ai le module vente, compta, banque, employé, etc. Donc je peux ne pas avoir de droits, pas y accéder, et je vais avoir des droits qui vont être de plus en plus permissifs. C'est-à-dire que administrateur, je vais pouvoir vraiment tout faire, en plus d'accéder à tous les documents, alors que si j'ai accès que à mes documents, bien évidemment, je ne pourrai pas paramétrer, mais je ne pourrai voir aussi que mes devis et mes ventes. Donc tous ces droits sont accessibles généralement, hein, pour l'ensemble des modules. C'est vraiment très important de bien mapper, de tester les droits d'accès, puisque comme ça va vous permettre de limiter l'accès aux données. Prenons un exemple. Vous voyez ici, l'utilisateur Marc n'a pas accès à des droits de gestion d'employés, contrairement à moi en tant qu'administrateur où je vais avoir l'ensemble des droits. Donc si je regarde notamment une fiche employée, je vais naturellement avoir des informations telles que l'onglet d'informations privées, où pour un service de ressources humaines, ça va être très intéressant et important de pouvoir noter les adresses privées. Mais de l'autre côté, si je me situe justement dans la peau de Marc, si je vais ici sur le module employé, je pourrais accéder à l'organigramme, je peux accéder aux données professionnelles, mais par contre, si je clique ici, bien évidemment que je ne verrai pas l'adresse de mon manager préféré. Donc c'est un exemple qui vous montre que l'utilisation, hein, des droits sur les applications, c'est très utile et, une fois de plus, c'est compatible tout à fait avec les prérequis de la RGPD. Un autre outil qui est fort utile dans Odoo, ça va être le module Studio pour les versions entreprise. Rien ne vaut une petite démonstration. Dans ma société, j'ai décidé pour les entreprises partenaires de créer un champ santé financière qui permettra notamment pour les services comptables de savoir si ce partenaire représente un risque d'impayé, si c'est OK ou si à l'inverse, il est en très bonne santé et on est vraiment dans un partenariat de confiance. C'est pas une information, une fois de plus, que je souhaite partager avec tous mes salariés. Donc avec Studio, en 3 clics, je peux très facilement définir les groupes d'utilisateurs à qui je souhaite partager cette information. Je vais cliquer ici sur Studio, je vais cliquer sur mon champ et vous voyez ici que je vais dire à quel groupe je souhaite pouvoir donner le droit de visu. Donc ici, je vais estimer que seuls ceux qui appartiennent au groupe vente administrateur pourront voir cette information-là. Si je regarde, hein, mon cobaye, Marc, je remarque que lui, il a seulement le droit de voir ses documents. Donc en pratique, si je vais sur un contact, eh bien je ne verrai pas du tout ce champ-là. Donc ça c'est un exemple très simple de vous montrer que vous pouvez collecter des données, bien évidemment, mais je vais faire en sorte qu'elles ne soient pas visibles par tout le monde. Et donc, je peux très facilement, notamment avec Studio, cacher ces informations que je vais rajouter. Ce qui est intéressant avec Odoo, c'est qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Pour tous les groupes, vous avez des règles avancées et on peut aller dans le détail pour paramétrer les différents profils d'accès selon les besoins de votre entreprise. Mais, gros warning par rapport à ça, c'est très facile de rajouter finalement des droits, mais dès qu'on va chercher à restreindre les visus, on peut avoir des effets de bord. Hein. On peut cacher une information dans un module mais qui va être nécessaire dans un autre et donc ça peut créer des effets collatéraux pour les utilisateurs. Donc si vous avez besoin de créer des droits sur mesure en dehors des propositions standards que vous propose Odoo, c'est nécessaire de vous rapprocher d'un partenaire Odoo local de manière à ce qu'il puisse vous accompagner sur cette fonctionnalité qui est vraiment à la frontière entre le technique et le fonctionnel.
Pour finir sur ce sujet, ce qu'on va recommander, c'est deux bonnes petites pratiques. La première, qui est assez triviale, mais qui est toujours bon de rappeler, lorsqu'un salarié va quitter votre entreprise, pensez à immédiatement, éventuellement, archiver son profil utilisateur. Dès l'instant où son profil est archivé, l'utilisateur ne pourra plus se connecter à votre base de données. Et donc une fois de plus, vous garantissez qu'une personne qui n'est plus dans la société ne puisse pas accéder aux données financières, de vente, à vos contacts, et enfin bref, toutes les données que vous avez dans votre base de données. La deuxième règle, et qui est la plus importante vis-à-vis de cela, c'est le droit d'exporter les données. Vous devez garder la main et le contrôle sur le droit d'export. L'objectif est clair, vous évitez que un employé mécontent ou quelles que soient ses motivations soit en capacité d'exporter, par exemple, votre carnet d'adresse. Alors c'est un droit qui est un petit peu caché dans Odoo. Pour cela, il faut activer le mode développeur. Donc soit vous avez des extensions sur Chrome notamment pour pouvoir activer cette fonctionnalité-là, ou sinon vous avez aussi la possibilité, c'est moins pratique, mais d'activer ici le mode développeur dans le menu des paramètres. Ce que je vais faire ici, c'est donc quand j'active le mode développeur et que je vais sur un profil utilisateur, je vais avoir tout un ensemble de droits techniques qui vont s'afficher. Et notamment, vous voyez ici la fonctionnalité d'export qui est présente ici et que je dois finalement désactiver. Il faut vraiment que les personnes qui soient en capacité d'exporter des données soient clairement identifiées et idéalement que ce soit activé ponctuellement. Mais il est hors de question que, une fois de plus, hein, c'est du bon sens, mais c'est important de le rappeler, il ne faut pas que tout le monde puisse exporter vos données. Vous pouvez aller un petit peu plus loin, c'est que notamment en fait sur les versions récentes de Odoo, vous avez ici un droit d'accès par défaut. À chaque fois que vous allez créer un nouvel utilisateur, on va ici reprendre cet ensemble de droits présélectionnés. De la même façon, ce que je vous recommande pour éviter les erreurs, sur le profil standard, n'hésitez pas à désactiver la fonctionnalité d'export et ainsi vous serez assuré que sur tous les nouveaux profils créés, cette fonctionnalité-là est désactivée. Alors, la RGPD, c'est pas qu'une question de procédure interne. On a parlé ici préalablement de protéger l'accès aux données, de limiter l'accès aux informations de mes collaborateurs, mais la RGPD, c'est surtout une question vis-à-vis donc de vos clients, des utilisateurs et de leurs droits. Et en fait, ça va se passer en deux étapes. La première étape, c'est votre boulot. Ça va être d'expliquer finalement quelles sont les données que vous collectez, pourquoi vous le faites, pendant quelle période vous utilisez ces données-là, et une fois cette période expirée, qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir détruire ces informations-là. Alors, en anglais, hein, dans le texte européen, ça s'appelle le ROPA, c'est le registre de traitement en français. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez à faire complètement en dehors de Odoo. Et puis le deuxième aspect, on va voir juste après, ça va être de pouvoir communiquer avec les clients, avec vos clients, avec vos utilisateurs et leur permettre justement de poser des questions, savoir quelles informations nous avez collectées sur eux, de leur demander qu'ils soient en capacité de demander des rectifications et des corrections. Et donc ça, par contre, ça va être le boulot d'Odoo. Et vous allez voir qu'on a des solutions très sympas par rapport à ça. Ce qui est très important, hein, donc le registre de traitement, c'est vraiment la base. C'est quelque chose que théoriquement toutes les sociétés doivent élaborer. Vous pouvez le faire vous-même. Alors notamment en France, la CNIL va proposer des modèles, hein, où ils vont vous proposer de télécharger des templates pour vous aider finalement à élaborer votre RGPD. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et puis, bah, si soit vous avez du temps, vous n'avez pas le temps, pardon,
vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous référer à des agences de consulting. Vous avez des DPO, des sociétés spécialisées en RGPD qui pourront vous aider. Maintenant, on va regarder un peu qu'est-ce que peut faire Odoo pour vous. Et vous allez voir que avec quelques modules très simples, je vais pouvoir rapidement mettre en place les fondamentaux pour avoir une politique RGPD active et constructive sur lequel justement je vais pouvoir capitaliser dans le temps. Pour ça, je vais m'appuyer dans un premier temps sur le module assistance. Par exemple, dans le module assistance, ce que je peux faire très simplement, c'est venir créer une nouvelle équipe spéciale demande RGPD, dans lequel je vais pouvoir regrouper l'ensemble des demandes associées justement à des demandes d'information, de correction, de renseignement de la part de mes clients ou de mes salariés. Je peux même ici créer par exemple un alias. Ça peut être rgpd, arrobase et le nom de domaine Odoo. Ça, c'est très pratique dans le sens où si justement vous voulez par exemple communiquer dans vos conditions générales de vente ou si vous voulez donner de la visibilité sur un autre site internet, vous pouvez très rapidement créer ici euh, un petit texte en disant bah, si vous avez une demande, envoyez-nous vos questions à rgpd, etc. Donc finalement, hein, au travers du module assistance, je vais pouvoir venir assez facilement maintenant recueillir l'ensemble de mes demandes et de m'assurer qu'elles ont été convenablement reçues, traitées, qu'on a répondu et qu'elles ont été finalisées. N'oubliez pas, hein, c'est un prérequis de la RGPD de mettre en œuvre bien évidemment des moyens pour vos clients de communiquer avec vous et de faire en sorte que leur demande ne soit pas lettre morte. Une fois de plus, avec ce module-là, je peux prouver très simplement que j'ai bien reçu les demandes et que je leur apporté une réponse appropriée. L'autre partie où ça peut être très utile, c'est notamment en fait sur le site web. Si vous utilisez un site web Odoo, au moment de la création, le wizard de Odoo va vous proposer de créer une section spéciale sur l'utilisation des données. C'est un onglet que vous allez retrouver, une page que vous allez retrouver tout en bas, politique de la vie privée. Et donc ici, vous allez pouvoir, une fois de plus, noter les éléments que vous avez dans vos registres de traitement et expliquer de manière très claire et transparente quelles données vous collectez, pour quelle utilisation, etc. Mais je peux aller un petit peu plus loin. Justement, vu que j'ai créé une équipe d'assistance dans mon module, dans un module Odoo, je peux très bien venir ici rajouter un petit contact de formulaire, très simple, comme ceci. Je vais modifier mon texte, poser. Et surtout, vous voyez, quand je vais cliquer ici sur le bouton soumettre, je vais pouvoir faire en sorte que, au niveau de mon action, je ne vais pas envoyer un mail, mais je vais créer un ticket dans l'équipe RGPD. Donc là, comprenez, vous voyez où je veux en venir, c'est que vous avez une page où vous affichez clairement un peu votre politique vis-à-vis du traitement des données, et je fais en sorte ici que j'ai un formulaire sur lequel les clients puissent poser des questions, joindre des fichiers s'ils le souhaitent, et m'envoyer leurs demandes. Pour moi, en tant qu'utilisateur, une fois de plus, lorsque je vais aller ici dans le module assistance, eh bien, je verrai toutes les nouvelles demandes et donc je pourrai les traiter et m'assurer
que ça a été bien pris en compte et résolu. Alors souvent, les questions que vous allez avoir aussi, ça peut être comment mes données sont utilisées, qu'est-ce que vous avez collecté, etc. Pour ça aussi, Odoo est très simple et il y a une fonctionnalité qui est un peu sous-cotée, mais qui est très pratique. Lorsque vous allez par exemple sur un contact, je vais prendre le cas, imaginons de Colline, vous avez dans les actions un menu qui s'appelle Privacy Lookup. Si je clique dessus, je vais en fait venir interroger ma base de données et je vais pouvoir voir où ce contact a été utilisé. J'ai pas beaucoup de données, je pourrais aller sur un autre contact peut-être, Abigail, peut-être qu'elle a un petit peu plus de données. Hop, pas beaucoup plus. Pour autant, je vais pouvoir fournir, puisque ça fait partie des exigences de Odoo, je pourrais très bien proposer un fichier en disant, bah voilà, votre nom apparaît dans des contacts, il apparaît sur des factures, sur des devis, il apparaît sur euh, une liste d'emailing, etc. Et vous êtes en capacité très rapidement et en quelques clics de fournir en fait le listing de où a été utilisé les données. Je pourrais même, hein, si besoin, je peux exporter évidemment toutes les données d'une fiche contact si la personne souhaite savoir quelles données on a collectées. Ça, c'est pas un souci non plus. Une des autres informations, c'est que Odoo, pas Odoo, pardon, l'RGPD demande en cas de faille de sécurité de communiquer de manière efficace avec les usagers. Et donc en fait là pareil, hein, vous voyez ici au travers du formulaire de contact, j'ai une possibilité pour envoyer un email ou même envoyer des SMS rapidement à mes contacts pour éventuellement les prévenir comme quoi on a eu une faille de données, que leur adresse a été compromise, etc. Ça fait partie hein, des piliers de la RGPD. Si jamais vous avez des failles de sécurité majeures, vous devez pouvoir avertir rapidement vos clients. Et donc, notamment avec les fonctionnalités d'emailing et d'SMS qui sont intégrées dans Odoo, bah une fois de plus, une fois que j'ai identifié quelle a été ma fuite de données, eh bien, je vais pouvoir rapidement prévenir mes clients. Alors, vous voyez, hein, finalement, très rapidement, là, dans cette brève vidéo, j'ai sécurisé mes données, j'ai fait en sorte justement de limiter l'accès des informations aux utilisateurs aux données dont ils ont vraiment besoin. Je limite aussi la possibilité d'exporter pour maîtriser finalement et limiter le vol de données. Et avec des procédures très simples et faciles à mettre en place, j'ai mis en place les moyens pour mes clients de me poser des questions et de pouvoir me faire des demandes autour de ces sujets-là. Alors, une politique de RGPD, c'est un processus sur le long terme, c'est-à-dire que il ne va pas suffire de réécrire votre registre de traitement et de mettre en place les premières procédures dans Odoo. C'est quelque chose que vous allez devoir régulièrement alimenter. On va devoir mettre en place donc justement des moyens de contrôle. On va devoir vérifier si ce que j'ai écrit dans mon registre de traitement est convenablement appliqué. Je vais aussi devoir venir dans le temps le réenchérir et enfin, l'alimenter de nouveau. Il y aura de nouvelles procédures que je devrais justifier et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se pratiquer sur le long terme. Ça doit devenir une habitude, hein. Et surtout, ce qui est très important, c'est que bah, pour cette mise en place, hein, si vous utilisez principalement Odoo, nous on vous recommande bien évidemment de travailler en collaboration avec des partenaires Odoo parce qu'ils ont la connaissance et ils ont l'expertise au niveau du produit. Donc, ils seront les mêmes à pouvoir modeler suffisamment l'outil et vous accompagner dans la vie de votre ERP afin de faire en sorte que ce que vous avez écrit dans votre registre soit bien appliqué dans votre ERP.
Donc c'est vraiment important de trouver un partenaire de confiance avec qui travailler sur ces sujets-là sur le long terme. Je vais faire aussi bien évidemment un peu de promotion pour Honor Conseil, mais justement en fait dans cette idée-là, on a mis en place une formation spécifique sur les respects de la RGPD dans Odoo. Donc au travers d'une demi-journée, vous avez la possibilité déjà de reprendre et de redonner un petit peu de contexte à vos collaborateurs vis-à-vis de la RGPD, qu'est-ce qui est attendu, le cadre, etc. Et puis l'objectif pour nous, c'est aussi de regarder avec vous votre registre de traitement et de faire en sorte que il se traduise bien dans votre environnement de travail. Voilà, c'est vraiment important pour nous de vous transmettre cette information comme quoi Odoo est une base solide, c'est un très bon outil pour mettre en place les fondamentaux d'une politique RGPD. Et c'est vraiment vital, faut pas oublier que là où vous allez être vite identifié et vous pouvez être vite pénalisé, c'est si quelqu'un de l'État contrôle et que vous voyez que vous n'avez vraiment rien mis en place, très vite vous allez être ciblé et vous allez finalement générer des soucis. On peut mettre en place rapidement des choses avec Odoo qui vont vous éviter ces désagréments-là. Et bien plus encore, après, on peut gérer facilement des registres de traitement avec des fonctionnalités avancées. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre partenaire habituel ou à nous solliciter si vous avez des questions comme ça. En tout cas, je vous remercie, merci pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.